Je présenterai certains passages à l'écran, mais ça sera plutôt des passages en dehors de notre texte. Notre texte, on va le lire chacun dans la Bible. Je ne sais pas si vous aviez déjà lu, on sait qu'on fait la série sur l'Exode, ça fait 3 chapitres, on ne va pas tout lire évidemment, on va focaliser sur certains passages. Et je voudrais faire un lien quand même avec la Pentecôte, parce qu'on fasse dire quel est le lien, quel lien on pourrait faire en introduction entre ce que nous voyons dans la sacrificature d'Aaron, de ses fils, leurs vêtements. Même mon fils m'a dit hier, mais papa, j'ai lu le chapitre 28, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, il devient peut-être tout rouge, il se cache. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on célèbre, 50 jours après Pâques, la venue du Saint-Esprit. Et en fait, sans vraiment le chercher, il y a un lien fort, presque évident, quand on y réfléchit un peu avec la venue du Saint-Esprit. Qu'a dit Jésus dans Jean 16, avant de quitter ses disciples? Il leur dit, si je ne m'en vais pas, le défenseur, l'avocat, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Et donc il est avantageux que je m'en aille. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Jean 16, 17. Si j'ose dire, l'envoi du Saint-Esprit a été une des premières actions de Jésus au ciel. La première connue de nous, en tout cas celle qui est révélée dans sa parole, est une action en notre faveur, une action pour nous. Alors peut-être que vous allez dire, ça prend 10 jours entre son ascension et l'envoi du Saint-Esprit, mais c'est en tout cas l'action, la première action qui est rapportée dans la Bible de Jésus, une action au ciel, une action pour nous. Un des noms, un des rôles du Saint-Esprit, c'est qu'il est notre avocat, notre défenseur, notre consolateur. Consolateur pendant l'absence du Seigneur sur cette terre. Et cet avocat est en nous. Il n'est pas juste à côté de nous, comme pouvait l'être Jésus avec ses disciples, mais il est en nous. Et il est dit aussi dans la parole, quand on lit bien, que Jésus est aussi notre avocat et notre défenseur. Il a des titres similaires à ceux du Saint-Esprit. Mais auprès du Père. Donc nous avons 2 avocats, 2 défenseurs, un en nous, le Saint-Esprit, quand on appartient au Seigneur, et un auprès du Père, dans le ciel même, c'est Jésus-Christ. Parfois on limite l'action de Jésus à sur cette terre, il est venu, il a servi, il a donné sa vie, maintenant il est ressuscité. Il a un rôle, maintenant, tous les jours. Il intercède pour vous, pour moi. Je prierai le Père, dit Jésus, il vous donnera un autre défenseur, autre pour dire différent de lui-même, tout en étant similaire, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. Jean, dans son épître, dit, si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et dans Romains 8, il est parlé de 2 intercesseurs, du Saint-Esprit, mais aussi de Jésus. Et si je lis celui qui parle de Jésus, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? On sait que Satan, son rôle, c'est d'accusateur. Jésus-Christ est mort, plus il est ressuscité. Il est à la droite du Père et, le verset termine, et il intercède pour nous. Alors, où est le lien avec de l'Exode? C'est que dans notre passage, il va parler, comme c'est dans le titre, de la sacrificature. L'instauration des sacrificateurs. Et un des rôles des sacrificateurs, et principalement du grand sacrificateur, celui qui est à la tête de toute l'équipe des sacrificateurs, c'est d'intercéder pour le peuple, de représenter le peuple auprès de Dieu dans le temple. Pour remettre un peu de contexte,
Euh, hop, il me semble qu'il y a... Oh, j'ai loupé un transparent. Non, je suis désolé, je crois qu'il y a un transparent qui a dû sauter. Je voulais juste rappeler le plan du livre de l'Exode. C'est qu'il y a en gros 3 parties dans le livre de l'Exode. La première, c'est quand Dieu fait sortir le peuple d'Égypte. Il le délivre de l'esclavage avec l'agneau pascal, avec le sang autour des portes. Il y a une deuxième partie, c'est qu'une fois que le peuple est mis à l'écart d'Égypte, Dieu fait une alliance avec son peuple. C'est en gros, pour faire simple, le 10 commandements. Et puis, il y a le but final, c'est que Dieu vienne habiter au milieu de son peuple. Et Dieu veut habiter au milieu de toi, au milieu de nous. Et il y habite déjà. Mais il y habite aujourd'hui en nous par le Saint-Esprit. Il veut habiter au milieu de son peuple. Et il y a cette tente, ce tabernacle qui vient construire. Les chapitres 28, 29, 30 parlent de la dignité des sacrificateurs avec leurs vêtements, au chapitre 28. Ensuite, de la consécration des sacrificateurs, parce que ce n'est pas n'importe qui, comme ça, même appelé par Dieu, devient sacrificateur. Il y a des sacrifices, parce que les sacrificateurs eux-mêmes sont des pécheurs. Donc ils vont sacrifier des sacrifices pour le peuple, pour les péchés du peuple, mais eux-mêmes sont des pécheurs. Donc ils doivent avoir des sacrifices pour eux-mêmes. Et puis le chapitre 30, qui parle de différentes fonctions, mais on n'aura pas le temps de tout voir, donc je vais juste focaliser sur chapitre 28, 29, qui parle à la fois d'Aaron, le grand sacrificateur, et de ses fils, les autres sacrificateurs. Et pour ne pas prendre trop de temps, je vais focaliser uniquement sur Aaron, le grand sacrificateur. Alors justement, on va mettre, vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière fois, c'est le tabernacle. Et dans ce tabernacle, pour comprendre la suite du passage qu'on va lire, il faut quand même un peu se remettre dans le bain de ce que c'est, parce que ce n'est pas familier pour nous. Hein. Nous ne sommes pas comme les Israélites qui, tous les jours, ils voyaient ce tabernacle. Ici, on a l'entrée où les gens du peuple amènent les sacrifices, leurs animaux vivants. Les sacrificateurs, ici, sacrifient les animaux. Et on a l'autel de sacrifice, où il y a aussi du feu. Derrière, après ce feu, il y a une cuve d'airain de bronze, c'est pas la traduction, avec de l'eau pour se laver. Ce n'est pas les gens qui se lavent, hein, ça c'est les sacrificateurs. Hein. Et ensuite, les sacrificateurs, ici vous avez un premier rideau, ils peuvent rentrer dans le lieu saint, qui fait à peu près les 2/3 de la longueur. Et il y a un deuxième rideau vers la fin ici. Dans ce lieu saint, vous savez ce qu'il y a? Si vous avez retenu les fois d'avant, il y a quoi? Quand on rentre à gauche, il y a quoi? Le chandelier. Et sur le côté droit, il y a quoi? Le pain, la table de proposition avec 12 pains, comme 12 tribus. Et au fond, il y a quoi? Juste avant le rideau? L'autel des parfums. Pas un autel de sacrifice d'animaux, un autel de parfums qui fait du feu, qui fait brûler, qui fait sortir avec la fumée, l'encens. Et derrière, il y a un gros voile encore. Et alors ce voile, lui, reste souvent fermé. Une fois par an, il y a le grand sacrificateur qui va de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a l'arche d'alliance avec les chérubins. Avec le couvercle qui s'appelle propitiatoire, qui a donné en français le mot propice, où Dieu couvre. Mais là, c'est risque de mort. Et si on ne fait pas tout ça, il y a risque de mort d'ailleurs. Donc ça, c'est juste pour dire, et nous allons voir, je mets à côté, voilà, l'image du grand sacrificateur, et le texte que nous allons lire détaille ses vêtements. Alors, lisons le début, les 21 premiers versets du chapitre 28 du livre de l'Exode. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils, Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar.
Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté. Ils feront des vêtements d'Aaron, les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Il y aura un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés, destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, pourpre, cramoisi, du fin lin. Ils feront l'éphod. Alors, l'éphod, c'est quoi? L'éphod, c'est comme le chasuble ici, le tablier, devant et derrière, avec ici, il y a une épaulette qui tient les deux côtés. Ils feront l'éphod en or, en fil bleu, pourpre, cramoisi. Pourpre, c'est violet, mélange de bleu et de rouge. Cramoisi, c'est plutôt du rouge. Et en fin lin retors. Le lin, c'est blanc. Ils seront faits selon l'art du brodeur. 2 bretelles qui le relieront par ses 2 bords. C'est ainsi qu'il sera assemblé. L'écharpe sera faite du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera en or, fil bleu, pourpre, cramoisi et en fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx, ici et là. Et peut-être certains sont spécialistes des pierres précieuses, je ne sais pas, moi non. Et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Sinon sur une pierre, sinon sur l'autre pierre, d'après leur ordre de naissance. Tu graveras les noms des fils d'Israël sur les 2 pierres, comme le fait un graveur de pierre, un graveur de cachet, et tu les entoureras de montures en or. Tu mettras 2 pierres sur les bretelles de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur leurs 2 épaules. Tu feras les montures en or ainsi que 2 chaînettes en or pur que tu tresseras en forme de cordon et que tu fixeras aux montures des chaînettes ainsi tressées. Le pectoral. La suite, c'est ce carré ici, qui se met par-dessus le chasuble, par-dessus l'éphod. Tu feras le pectoral de jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre, cramoisi, en fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. C'est un empan, largeur de la main. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres. 2, 3, 4. Première rangée, sardoine, topaze, émeraude. Deuxième rangée, escarboucle, saphir, diamant. Troisième rangée, opale, agate, améthyste. Quatrième rangée, chrysolite, onyx, jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune, avec le nom de l'une des 12 tribus. On s'arrête là. Dieu établit la sacrificature. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Quel est son rôle en fait? Le sacrificateur a pour but de représenter, comme je l'ai dit en introduction, le peuple auprès de Dieu. C'est le contraire du prophète. Le prophète représente Dieu auprès du peuple. Le prophète dit la parole de Dieu au peuple. Pas forcément l'avenir, mais ce que Dieu veut dire au peuple, présentement. Et aussi l'avenir. Pour Dieu, rien n'est... Il peut dire ce qu'il a envie, si j'ose dire. Mais le sacrificateur, lui, c'est le rôle inverse au prophète. C'est lui qui va se présenter dans le temple, là où est l'habitation de Dieu. Comme un délégué du peuple, comme un représentant du peuple, pour intercéder pour le peuple.
Et c'est Dieu lui-même qui demande à Moïse d'appeler Aaron et ses fils. Et donc il y a le rôle de grand sacrificateur. Et quand on lit le texte attentivement, on voit qu'il y a ses fils ont des rôles de sacrificateurs, mais n'ont pas exactement le même habit. Ils n'ont pas exactement le même rôle. Mais Aaron, lui, a un rôle de grand sacrificateur. Et c'est sur lui que j'aimerais focaliser. Et c'est sur lui que nous avons vu l'habit de description le concerne lui et lui seul. Juste pour faire un petit raccordement avec le Nouveau Testament, avec des choses que peut-être on connaît mieux. Le père de Jean-Baptiste, vous savez quand est-ce qu'il a appris qu'il était âgé et qu'il aurait un enfant? C'est Zacharie. Il était dans le temple en train de faire fumer l'encens. Il était sacrificateur. Et il avait un rôle d'aller faire fumer l'encens. Et c'était à tour de rôle, tirage au sort, à peu près 2 fois par an. Et dans la fin de l'évangile de Jean au chapitre 18, on voit un grand sacrificateur qui est nommé Caïphe au tribunal. Oui, Jésus. On a des petits repères pour se raccrocher. Et quel est le rôle spécifique du grand sacrificateur? Quelle est une spécificité, à part d'être, si j'ose dire, le chef des sacrificateurs? Il est le seul à pouvoir entrer une fois par an dans le lieu très saint, de traverser le voile là, avec du sang, pour aller en mettre une fois par an. On voit ça dans le Lévitique chapitre 16, et si vous voulez mieux comprendre ces passages que nous lisons de la fin d'Exode, où vous parlez beaucoup de tabernacle et de sacrifice, eh il faut lire aussi le Lévitique, où il y a la mise en pratique, et puis lire le livre aux Hébreux, comme on va voir certains versets ce matin, parce que c'est le livre aux Hébreux qui, dans le Nouveau Testament, nous éclaire sur la compréhension de l'Ancien Testament, nous fait comprendre. Alors c'est un livre qui a été écrit pour les Hébreux, pour des gens qui avaient la culture, cette culture-là, que nous n'avons pas, mais nous pouvons essayer de comprendre. Toute la parole de Dieu est pour nous. Il n'y a pas une épître aux Hébreux qui serait interdite de lecture pour les gens de Seine-et-Marne, par exemple. Et justement, dans le livre aux Hébreux, il y a ce verset de Hébreux 9. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre, donc un peu comme Aaron, des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Ah, il n'est plus là. Il a traversé le tabernacle pour justement aller jusque dans le lieu très saint. Mais pas le tabernacle du désert, un tabernacle, le vrai tabernacle au ciel. Un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il y est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Comme le sacrificateur entrait une fois par an, Aaron, dans le lieu très saint. Jésus y est entré une fois, pour donner la rareté. Mais Jésus, c'est encore plus rare que le grand sacrificateur. Ce n'est pas une fois par an, c'est une fois pour toutes, pour l'éternité. Non pas avec du sang de bouc et de taureau, comme on voit quand on lit Exode, mais avec son propre sang. Les habits que nous avons lus, différentes couleurs, sans trop tendre, on voit le l'or qui parle de la gloire du divin, le bleu qui parle du ciel, le rouge qui parle du sang, le pourpre, le violet, de la royauté, et le lin blanc de la pureté. Ce sont les mêmes couleurs qu'il y a pour construire le tabernacle. Et toutes ces couleurs parlent aussi de différentes facettes de la perfection de Jésus-Christ. Et si vous avez lu Apocalypse, vous savez aussi que dans Apocalypse, il est mentionné beaucoup de pierres précieuses. Et ensuite, on voit dans les habits qu'on en a lus, principalement, je remets cette image, voilà, principalement 2 choses à retenir. 2 pierres sur les épaules, avec 6 noms de tribus ici, 6 noms de tribus d'Israël là, et sur le cœur, 12 pierres, dont les 12 tribus. D'une certaine manière, c'est comme si
le grand sacrificateur dans le temple, dans la présence de Dieu. Il est là pour dire « Je porte mes frères, je porte les tribus d'Israël. Je les porte sur mes épaules, parce que c'est aussi pas facile, hein, c'est un fardeau. Et je les porte aussi sur mon cœur. Je les aime, j'intercède pour eux. » Et Jésus, il est ce grand sacrificateur. Aujourd'hui dans le ciel, c'est comme s'il avait nos noms, si tu appartiens à Jésus-Christ. Imagine que ton nom est gravé sur une épaule de Jésus. Imagine qu'il y a une pierre précieuse sur son cœur, qui a ton nom. Jésus qui la porte devant Dieu le Père, dans le meilleur tabernacle qui soit dans le ciel même. C'est ça que ça veut nous dire. Et on oublie, enfin je ne sais pas vous, mais c'est des choses, déjà d'une part on n'est pas familier du temple et tout ça, tabernacle, mais souvent on ramène nos pensées à ce qu'on vit au quotidien, les pieds sur terre, mais nous on prie Dieu, mais on oublie, ou on prie Jésus, mais on oublie que lui-même il intercède pour nous. Ça change peut-être nos prières aussi de savoir ça. Alors justement, notre passage d'Hébreu, encore dans Hébreu 2. Jésus devait devenir semblable à tout à ses frères. C'est pour ça que Jésus est descendu du ciel sur terre, afin d'être un grand prêtre. Et pas déconnecté de nous, mais rempli de compassion, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, expier nos péchés. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir qui sont tentés. Donc on voit deux choses dans ce passage. À la fois l'œuvre de Jésus-Christ de payer pour nos fautes, de les expier, faire l'expiation des péchés. Et puis, de secourir ceux qui sont tentés. Ça, c'est au quotidien. Nous sommes tous tentés tous les jours, plusieurs fois par jour. Parfois, nous succombons à la tentation. Nous péchons, consciemment même, inconsciemment. Jésus-Christ, son rôle aujourd'hui, c'est de nous secourir quand nous sommes tentés. Il n'est pas inactif. Il n'est pas arrivé au ciel pour se reposer. L'expression en Christ, qui est très utilisée dans les épîtres de Paul, vient aussi en partie de là. Dieu nous voit non seulement sauvés pour l'éternité, ses enfants, mais il nous voit, Dieu le Père, en Jésus, son Fils, par Jésus, au travers de Jésus, porté par Jésus, défendu par Jésus. Il nous appelle ses frères, même dans l'Épître aux Hébreux. Et comme j'aime le dire, nous, par respect, on ne l'appelle pas notre frère, on l'appelle notre Seigneur, mais lui nous appelle ses frères. Et alors, il y a un deuxième aspect au chapitre 29 que nous allons lire. C'est que, comme j'ai dit aussi en introduction, c'est que les sacrificateurs à l'époque, Aaron et ses fils, ils étaient pécheurs. Quelque part, ils n'étaient pas mieux que le peuple. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, je ne suis pas mieux que vous. Je suis pécheur. Peut-être même j'ai plus de péché que vous. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pas parce qu'Aaron avait un ministère particulier et ses fils qu'ils étaient exempts, qu'ils avaient un passe-droit, des mérites particuliers. Non, non, non. On a vu leurs habits, on dit que l'habit ne fait pas le moine, même si ça fait partie de l'attirail. Dieu regarde au cœur. Et il met un processus de sanctification, de purification pour les sacrificateurs. Et c'est ce qu'on a au chapitre 29. Alors lisons quelques versets aussi, chapitre 29. Commencez par les versets 4 à 9. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre. Et notez bien, 1. Tu les laveras avec de l'eau. C'est la cuve qu'on a vue des reins. Verset 5. Tu prendras des vêtements et tu habilleras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod, du pectoral, et tu mettras sur lui l'écharpe de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, tu passeras le diadème sacré sur la tiare.
Ça, c'est les vêtements que nous avons vus. C'est le deuxième point. Et troisième point, tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu le consacreras par onction. Jusque-là pour l'instant. Trois aspects, lavage, pureté. Aujourd'hui, on sait que la parole de Dieu a ce rôle. On sait que Jésus, lui, était parfait. L'onction d'huile, le Saint-Esprit. Et quand Jésus est venu, s'est fait baptiser alors qu'il n'avait pas de péché, on sait que le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe et qu'une voix aussi du ciel est venue pour lui dire qu'il était à part. Cette cuve, il s'en sera reparlé au chapitre 30, mais on n'y viendra pas trop en détail. La suite, c'est qu'une fois qu'il y a ça, il faut des sacrifices. Et là, on met justement l'image, on a mis un taureau, un jeune taureau même, dit le texte. Alors je ne sais pas comment étaient les taureaux à l'époque, il y a plusieurs variantes, mais ça fait un taureau, c'est grand, c'est gros, et surtout c'est puissant. Ça déménage. Si vous voyez un champ avec des barbelés et qu'il y a un troupeau de vaches dans un coin puis un taureau dans l'autre, il y en a qui mettent des blagues, vous savez, sur les clôtures. Si tu traverses le champ, mais traverse-le en moins de 10 secondes parce que le taureau, lui, il traverse en 10 secondes. Parce que si vous allez trop près du taureau, c'est pas les petites vachettes de jeu. C'est un animal puissant, un animal presque indomptable, comme le péché. Un animal aussi coûteux qu'il faudra sacrifier. Et 2 béliers, un pour l'Holocauste, un de consécration et de communion. Et j'ai mis en dessous Lévitique 4, Lévitique 1, Lévitique 3 parce que c'est détaillé dans le livre du Lévitique. Et on va voir en lisant le texte quelles sont les différentes spécificités de ces sacrifices et pourquoi Dieu demande à ce que pour Aaron et ses fils il y ait besoin de ces sacrifices. Donc continuons la lecture au verset 10. Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Puis tu verseras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons, la graisse qui les entoure. Tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu, à l'extérieur du camp, la viande du taureau, sa peau, ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Verset 15, tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang, tu le verseras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier en morceaux, tu laveras tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice passé par le feu devant l'Éternel, dont l'odeur est agréable à l'Éternel.
Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu feras le geste de présentation devant l'Éternel et ce sera ta portion, ce qu'il mangera. Tu consacreras la poitrine et la cuisse du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine, en faisant le geste de présentation, l'épaule à titre de prélèvement. Elles appartiendront à Aaron, à ses fils. Une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites, car c'est une offrande prélevée. Et dans les sacrifices de communion des Israélites, l'offrande prélevée sera pour l'Éternel. 3 sacrifices. Sacrifice pour le péché, qui représente le péché, qui est brûlé. Et toutes les parties qui représentent la force, comme la viande, ou le mal, les excréments, tout cela est brûlé. Et même pas brûlé sur l'autel, non, brûlé à l'extérieur du camp. Il faut expier le péché. L'Holocauste, ce bélier, ce premier bélier, qui lui est brûlé sur l'autel, qui lui est coupé en morceaux et lavé, comme s'il n'y avait aucune imperfection. On le dissèque, il est toujours parfait. Ça nous parle de Jésus. Il est lavé complètement propre, mais il est brûlé en entier. Il parle de dévotion totale, l'Holocauste. Rien à manger, tout pour Dieu. Une odeur agréable. Un 3e sacrifice de consécration, où là, le sang est mis sur Aaron. L'oreille, là où on écoute, écoutez Dieu. Le pouce, nos actions. L'orteil du pied droit, là où je vais, comment je vis, pour sanctifier. Dans les 3 cas, ils doivent poser leurs mains sur la tête de l'animal, comme pour s'identifier, comme pour dire ce sont mes péchés. Ils représentent mes péchés pour le taureau. Et pour les autres, c'est Dieu qui me donne sa grâce. Et Dieu me donne sa grâce pour cet holocauste. Il me donne sa grâce pour ce sacrifice de communion qui est un repas. Où à la fin, il y a un repas. Il y a une partie pour les sacrificateurs qui mangent. Le premier, tout est brûlé. Même hors du camp pour le péché. L'Holocauste, c'est une dévotion totale à Dieu. Il n'y a rien à prendre. Tout est pour Dieu. Le 3e, il y a à manger pour les sacrificateurs. Une odeur aussi agréable. Et le dernier, ce sacrifice de consécration, il est projeté, asperger le sang sur les vêtements et sur les sacrificateurs. On voit la suite qui parle d'une cérémonie qui dure même 7 jours. Et puis la fin du passage du chapitre 29 nous parle d'un holocauste perpétuel de 2 agneaux, un le matin, un le soir, pour le peuple, non-stop, tous les jours. Dans le chapitre 30, on voit qu'il y a un impôt, le rachat pour le peuple, où chaque personne doit payer la même somme, riche ou pauvre, la même somme. Au chapitre 25, il y avait l'institution des offrandes, de générosité, où chacun donne selon ce qu'il peut. Et au chapitre 30, c'est différent, c'est un impôt. Pour payer le rachat symbolique, on est tous pécheurs et on a tous besoin de payer la même chose devant Dieu. Encore dans Hébreu, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Forcément, ils meurent, un de leurs fils prend la succession, etc. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Entre parenthèses, si vous lisez le livre aux Hébreux, vous verrez qu'il est parlé de Melchisédek comme étant un ordre sacrificateur beaucoup mieux que celui d'Aaron. Parce que Jésus, en fait, il n'est pas descendant de Aaron, qui est lévite. Jésus, il est de la tribu de Juda. Et symboliquement, Melchisédek, qui était à la Genèse, à l'époque d'Abraham, on ne sait pas sa généalogie. C'est comme s'il était éternel, pour toujours. Et le livre aux Hébreux met cette nuance entre la descendance d'Aaron
et celle du Melchisédek. On va dire que c'est un détail, mais c'est en fonction de ce qui est éternel. Par conséquent, Jésus peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu au travers de lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder pour eux. Et on retrouve ce rôle d'intercession. Pas juste nous sauver une fois, mais intercéder pour nous toute la vie. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs. Jésus n'a jamais péché. Plus élevé que le ciel, il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Car Jésus a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. C'est quand même sympa d'avoir le livre aux Hébreux pour aider à comprendre. Encore un passage, je terminerai là-dessus. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus besoin de présenter des offrandes pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, Jésus l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Et même le voile s'est déchiré quand Jésus a donné sa vie. Nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, une foi inébranlable, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Et je vais prier et que ces passages servent à nous à méditer quand après le chant, nous prendrons le repas du Seigneur.